À la une de ce flash, on évoque cette agression ce matin sur des contrôleurs Transpol. Ça se passait vers 8h15 à l'arrêt CHR Calmette à Lille. Une opération de contrôle menée par 10 agents a dégénéré. L'homme, l'agresseur, un Lillois de 25 ans, a d'abord donné une fausse identité, puis il s'en est pris physiquement et violemment à 2 des contrôleurs. Ces derniers ont donc d'ores et déjà annoncé porter plainte. Une agression qui s'inscrit dans un contexte tendu. Je vous le rappelle que dans la nuit du Nouvel An, 2 contrôleurs avaient été, eux, mordus dans le tramway à Trier. Et puis on passe à l'emploi à présent sur Grand Lille TV et de bons chiffres pour l'intérim. D'après le baromètre Prisme Emploi, une croissance au cours des 11 premiers mois de l'année 2015. Et même si l'emploi intérimaire n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise, les professionnels de l'intérim voient cette croissance d'un bon œil. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l'intérim a grimpé de 7,4% en novembre 2015 par rapport à novembre 2014. Il y a noté que les secteurs les plus concernés sont l'industrie, avec tout de même 50,2% des emplois, les services et enfin le BTP qui représente 12,4%. Des chiffres encourageants mais toutefois synonymes de précarité pour les salariés. Je vous propose d'écouter Olivier Debiter, le directeur général du groupe Kelly, au micro d'Edil Gunaï. Les chiffres étaient plutôt en décroissance depuis 2 ans. Donc il y a eu vraiment une période de disette, je dirais, et tel un sous-marin un peu qui remonte à la surface, effectivement, le travail temporaire a repris de la vigueur avec des entreprises qui ont certainement repris confiance aussi avec un peu plus de visibilité et qui se sont mises à recruter davantage de la main-d'œuvre au travail temporaire. Voilà, avec des secteurs d'activité qui sont plutôt porteurs et de gros consommateurs, tels que l'automobile, le bâtiment, qui repartent en croissance depuis 2 mois. Donc voilà, c'était en partie une explication à cette bonne nouvelle. Et puis, 1 an après les attentats de Charlie, qu'en est-il de l'hebdomadaire satirique ? Hier matin sortait le nouveau et dernier numéro de Charlie, avec comme une « L'assassin court toujours » sur fond de religion et de terrorisme, un dessin signé de la main du dessinateur Riss. Il y a 1 an jour pour jour, nous nous étions rendus à la Presse du Parc à Roubaix. La librairie avait été énormément sollicitée. Mais hier matin, sur les 110 exemplaires reçus, seuls 40 avaient été vendus. Je vous propose d'écouter la gérante de la Presse du Parc, Virginie Van der Donkt, au micro d'Edil Gunaï. Il y a eu le avant Charlie, on en vendait 3. On a eu le après Charlie où on en a vendu à peu près 1500. Et ensuite les ventes se sont un peu baissées quoi. Et donc on en vend à peu près 15 par semaine. 15 à 20 par semaine sur une quantité livrée de 50. Et je vous dis, c'est beaucoup les habitués et des gens comme ça qui veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, ils sont toujours autant... comment je pourrais vous dire ça, je sais pas, ils veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, tout simplement. Et l'autre information de ce journal, que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ? Depuis 2010, à Lille, il existe 6 points de collecte répartis dans différents quartiers. Le but, transformer votre sapin en un compost naturel. Une démarche écologique mais également pratique. Et jusqu'au 24 janvier prochain, les services municipaux de Lille s'activent à retirer au moins 1 fois par jour les sapins nés. La mairie souhaite en effet valoriser ce geste écologique. Mais rappelons que laisser son sapin devant sa maison est interdit par la loi et puni. Je vous propose d'écouter Lise Dalleux, adjointe à la nature en ville, au micro de Xavier Sillier. En début de période, comme maintenant, on sait que c'est le moment fort où les gens se débarrassent de leurs sapins. Donc il y a des passages très très réguliers du service propreté de la ville qui les acheminent donc dans nos ateliers parc et jardin où là ils sont traités en broyage et en découpage. Mais là ça doit être aussi dans des endroits comme ici un passage par jour, oui, certainement. Faut voir l'utilité. Si effectivement on a des points qui débordent dans certains quartiers, ça veut dire que dans ces quartiers-là il faut envisager d'en faire d'autres. Donc on évalue les choses au fil de l'eau, dirais-je. Et on termine avec cette initiative qui ravira les plus gourmands. Hier avait lieu l'épiphanie. Beaucoup de clients donc se sont rués dans les boulangeries pour acheter la traditionnelle galette des rois. Mais à la boulangerie Cadec à Carvin, une surprise de taille attend les clients. Pour la 3e année, les propriétaires ont décidé de mettre en jeu une couronne un peu spéciale, comme on peut le voir sur ces images. Non pas en papier, mais bien sertie de 24 carats, dorée en or et en pierre de Swarovski.
Un bijou tout de même estimé à 500 €, un beau cadeau après les fêtes. Et puis en début de semaine, une cliente avait déjà remporté une première couronne et d'autres devraient logiquement suivre d'ici les prochains jours. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous propose d'écouter Fabine Caradoc, la gérante de la boulangerie, au micro de Clotilde Leguévac. Nous avons mis en jeu ce concours tout bêtement avec une affiche qu'on a vue dans un magazine et on a trouvé que les pierres de Swarovski, ça donnait un petit peu l'effet féerique, princesse, reine des neiges. Alors j'ai dit tiens, pourquoi pas prendre cette année le thème de la couronne pour mettre dans notre galette et puis pour un petit peu remotiver les troupes qui sont un petit peu toutes tristes en ce moment. Donc un peu de gaieté, de paillettes, de féerie. Et on termine avec quelques concerts à Lille pour l'année 2016. Neil Young, Rihanna ou encore Michel Polnareff. Des stars de passage à Lille pour un soir ou deux. Donc n'hésitez pas à prendre vos places rapidement si vous souhaitez y assister. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.